Vous aimez encore ce Hongrois? Non, sire. Quand vous avez accepté de passer la nuit à Versailles, vous acceptiez un peu de la passer avec moi. Alors qu'y a-t-il? Geoffrey de Perrac, mon mari, que vous fîtes brûler en place de Grève après un procès de mascarade. J'y étais obligé. Il n'y a rien au monde d'honorable qui puisse obliger un homme à faire assassiner un innocent. Et l'homme, chez moi, est peu de choses. Le roi l'a dévoré. Je suis monté sur le trône à l'âge de 5 ans. Quand Mazarin mourut, il me laissait un pouvoir incertain. Un pays misérable. Sans armée, sans marine, sans rien. Sauf une grande noblesse qui rêvait encore de fronde. Je devais vaincre ou mourir. Le comte de Toulouse était plus riche que moi. Ses possessions formaient un État dans l'État. Il me fallait l'abattre. S'il fallait recommencer, je recommencerais. S'il fallait sacrifier un membre de ma famille pour le bien du royaume, je le sacrifierais. Vous êtes un homme seul, sire. Je suis le roi. Vous aviez pris au comte de Perrac son honneur, sa fortune. Était-il nécessaire de lui prendre la vie? Le comte de Perrac n'est pas mort en place de Grève. Que dites-vous? La vérité. Ce n'est pas le corps de votre époux qui brûla. C'est le cadavre d'un autre condamné qui lui fut substitué sur mon ordre. Je te garde. Ah, voilà Théo. Ah, enfin. Et Franz. Le Weimer viendra plus tard, il est très occupé. Oh. Parfaitement, il prépare l'école de guerre, il en est à la bataille d'Austerlitz. Une bataille d'Austerlitz qui doit avoir un sacré tempérament. Il suffit de le voir quand il en revient. Et moi, à sa place, je changerais de bataille. Messieurs, je vous propose les conditions habituelles. Celui d'entre nous qui ne ramènera pas ce soir une femme chez lui devra payer demain au mess 3 bouteilles de champagne. Nous sommes d'accord? D'accord. À Grenzy. À la Grenzy. Mitzi a raison. Je compose des valses, mais je les danse très mal. Je vous conduirai. On te laisse, tu permets? Ça y est, j'ai trouvé. Oh, pardon, j'ai vu le premier. Bon, cette fois-ci, c'est moi. Hein. Allons, messieurs, on ne se bat pas pour des filles, on les joue, c'est le règlement. 6, Égalité. 9, Égalité. Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous demander cette valse. Impossible. Elle est déjà accordée. À qui? Un monsieur qui me l'a demandé. Oui, moi, messieurs, j'emploie plutôt le télégraphe optique, ça va plus. Vous permettez? D'ailleurs, c'est pas moi qui danse mal, c'est l'orchestre qui joue trop vite. Je devrais faire tralala, tralala, des femmes. Elles nous trahissent, même en musique. Et à partir d'aujourd'hui, je serai féroce. Œil pour œil, dent pour dent. Voyons, ça rentre bien sagement à la maison. chez la reine. Quand on ne peut pas prendre la femme, on se rabat sur le mari. Garde! Vous oubliez une chose, Athos. Une femme a été enlevée. On la torture, peut-être. Ah, votre imagination doit galoper, hein? Une femme enlevée, c'est peut-être que la plus belle des créatures, hein? La femme unique. Eh, qui c'est? Ah non, la deuxième, souvenez-vous, Milady était déjà unique. Oh, bah celle-là, je peux l'affirmer, je l'ai vue. Et si Madame Bonacieux était aussi belle? Hein? Ma foi, je serais bien embarrassé. La méfiance des hommes doit aller croissant avec la beauté des femmes, mes amis. Eh oui, mais c'est hélas le contraire. Plus une femme est belle, plus un homme est prêt à lui confier sa vie. Moi, je les aime bien épanouis. Je leur fais pas tant la conversation. Très bien pour tous. Et c'est encore leur accorder trop d'intérêt.
Pourra-t-on savoir un jour, Athos, d'où vient ce désenchantement? Un jour, oui. Mais il faudra que vous soyez patient, parce que ce sera le jour de ma mort et j'ai l'intention de mourir vieux. C'est lui! Mais non, écoutez, voulez-vous venir tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé Bonacieux. Oui, autour du mari. La prochaine fois, ce sera autour du locataire. Et vous voudriez que je me croise les bras? Oh, mon cher, vous avez déjà gagné bien des indulgences. À votre place, je commencerai par déménager. Porthos est un grand niais qui dit parfois des choses très sensées. Le bourgeois va être interrogé. Si le cardinal apprend que ce satané Gascon, qui en a déjà tant fait en 24 heures, se trouve par surcroît habiter l'étage au-dessus du ménage Bonacieux... C'est un pur hasard. Oui, mais ce sera un pur hasard si vous restez vivant, ami. Je ne déménagerai pas. Je délivrerai Madame Bonacieux. Oui, je la délivrerai. Et je tuerai l'homme demain. Mais ce Gascon est têtu comme un troupeau de rocs. Mais morbleu, c'est plus fort que moi. Quand je vois quelqu'un qui veut grimper dans la lune, je lui fais la courte échelle. Alors vous êtes avec moi? À condition qu'on se tutoie. Qui touchera un solde des cheveux, signera son arrêt de mort. N'est-ce pas, Aramis? Tant pis, le séminaire attendra encore. Un pour tous. Tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Va ouvrir, Planchet. Eh bien, Poussin, il y a le feu chez moi? Non, monseigneur, pas le feu. Une visite? Vous m'avez recommandé de ne jamais parler devant vos amis. C'est bien. D'Artagnan, je voudrais te dire... Non, te remercier simplement de ton hospitalité et m'excuser. Oui, on m'attend. Ah, sacré Aramis. Un pour tous, tous pour un. Mais quand il s'agit de femmes, chacun pour soi. Que Dieu et la guerre vous protègent. Me voici deux arts. Que Dieu Et comment êtes-vous là, madame? Contre la volonté du roi, et pour le service de la reine. On vient à Aramis. Quand? Le duc a traversé la Manche. Il sera là cette nuit. Connaissez-vous une certaine madame Bonacieux? Oui, c'est elle qui doit prévenir la reine quand le duc sera à Paris. Le cardinal l'a fait enlever, ainsi que son mari. Que dites-vous, Aramis? Ben, puisque vous voulez le voir, il arrivera ce qui arrivera. Venez. Ainsi, monsieur Delmay nous a fait faux bon hier. Nous n'avons aucune nouvelle de lui. Et monsieur Hippolyte Dubois se refuse à la moindre révélation. Tout porte à croire qu'il ne viendra pas ce soir. Messieurs, il faut que ça finisse. Monsieur Salis, qu'est-ce que c'est? Un monsieur qui est là. Je ne suis pas là, moi. Pardon, monsieur, mais il fallait que je vous voie. Je suis venu vous soumettre un poème. Un poème? Venez, venez vite. Du courage, Approche, petit, approche. As-tu encore ton père? Oui, monsieur. Et ta mère? Aussi? Bon, alors fuis. Retourne dans leur giron avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. Avant que tu ne tombes sous la coupe de ce négrier. Qu'est-ce que vous voulez? Vous soumettre un poème. Pourquoi faire ton poème? Je pensais que, s'il vous plaisait, vous pourriez peut-être... Quoi? Me permettre de le dire dans votre cabaret? Vous entendez, vous autres? Ce kidam se figure qu'on peut comme ça, tout d'un coup, se glisser dans cette Olympe que je préside et que le monde entier contemple d'un regard émerveillé.
Ah, la fatuité de ce blanc-bec n'a d'égal que son outrecuidance. Dis, est-ce que tu as bientôt fini? Ne vous troublez pas, monsieur, il fait son numéro. Ça peut vous surprendre, mais nous, on y est habitués. De quoi te mêles-tu? De ce qui ne me regarde pas. J'adore ça. T'as de la chance que je sois de naturel patient. Là, parce que vous êtes là, dites-nous quand même votre machine, là. Bâtard des trouvères antiques, je suis un pilier des boutiques, dites cabarets artistiques, qu'ont des visages de travers, murmurant sur des tons divers, c'est le monsieur qui dit des vers. Certes, le métier n'est pas rose, et j'aurais bien moins de névrose si je pouvais écrire en prose. Donc, pour gagner quelque argent, je dis des vers devant des gens qui doivent être intelligents. Suffit. Et il a du talent, le malheureux. 2 francs par soirée et le souper sur le cartandis. Oh, j'accepte, je vous suis bien reconnaissant. Il est foutu. Tu commences ce soir. Venez vous asseoir par ici, mon petit. Et puis, vous savez, c'était très bien. Oh, merci. Il sera peut-être moins paresseux que les autres. Nous, les paresseux, personne ne respecte le travail comme nous. On le respecte tellement qu'on n'ose même pas l'approcher. Ah, tiens, verse-moi à boire, sinon je prends un coup de sang. Vous croyez malin avec vos plaisanteries? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on change de spectacle dans 8 jours? Dieu! Le spectre de Banco. Delmay! Enfin, le voilà. Le retour de l'enfant prodigue. Ah bah où étais-tu? Est-ce que tu crois que ce sont des blagues à faire? Hippolyte ne t'a pas expliqué? Non. Ça ne le regardait pas, Paul. Tu l'entends? De toute façon, je ne l'aurais pas cru. Enfin, tu es là, c'est le principal. Les clients ont commencé à grogner. Eh bien, ils grogneront encore ce soir, car je ne chanterai pas. Tu chanteras pas? Non, je suis fatigué. Ça alors? Comment veux-tu que Salis comprenne? Chante ou crève, c'est la devise de la maison. Pas pour moi. Dans quelques semaines, je me retire en province. Il est fou. Il est malade. Il est amoureux. Il sortir en province. En tout cas, ne va pas plus loin qu'Argenteuil. C'est déjà le bout du monde pour un Montmartrois. Et vos rires ne changeront rien. Je veux vivre, vous entendez, vivre. Mais essayez donc de comprendre au lieu de rire. Adieu. Il est fâché. Vous en faites pas, il reviendra. Nous avons tous voulu partir. Et ils sont tous encore là. M'excusez. Paul a besoin de moi. Et puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter Aimé Barelli et son orchestre. Embrasse-moi, chérie, ça suffira. Tout mon chagrin, chérie, s'envolera. J'ai pardonné d'avance et tu le sais déjà. Pour moi la vie commence entre tes bras. Pourquoi parler d'amour? L'amour est là. Ne me dis pas toujours, mais garde-moi. Chaque baiser de prix
c'est ma victoire à moi. Embrasse-moi, chérie, ça suffira. Mademoiselle, s'il vous plaît. Donnez-moi un esquimau, s'il vous plaît. Oh, mais lâchez-moi, monsieur. Ah, pas avant d'être servi. Eh ben, tirez-vous vous-même. Quand on s'est connu, il m'a tout juste dit salut. Oh, ça alors. Mais une heure après, il m'embrassait, il me serrait. Oh, ça alors. Je suis comme ça, glacial, et sans savoir pourquoi, infernal. Eh bien, ce changement, tous ces trucs pour approcher les bananes, on connaît ça, vous savez. Voulez-vous me lâcher, vous? Pardon, monsieur. Elle ment. Ça, par exemple, comme association de resquilleurs, alors? Et quand ça ne va pas, elle me maltraite et elle me bat. Ne soyez pas inquiets, car il n'y a pas un seul mot de paix dans tout cela. Notre amour va bien, et tout le reste autour n'est rien. Au bout d'un peu, on crie pour deux. Mais quand on s'aime, il faut pas qu'on est heureux. Oh, ça alors, oui. C'est pour Lucienne de Lille. Donnez. Et mes fleurs? T'as pris mes fleurs? Sortez, monsieur, on ne peut pas rester là. Le flacon pour la kermesse. Mais oui, Pisani. Mais quel flacon de parfum? Ah oui, le flacon Pisani, là. Ah, oui. la je l'ai donné à Edith Piaf à la kermesse. Oh! Ah, le voilà, mon voleur, c'est lui. Celle-ci m'a volé les fleurs. Et qui m'a approché les esquimaux. Expulsez ces resquilleurs. Dis donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est un sketch à l'américaine. Ah, très drôle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excusez-nous pour ce petit incident, mais je vous jure que Lucienne de Lille et moi, nous ne sommes vraiment pour rien dans cette chose-là. Alors quoi? Edith Piaf chante chez elle, on y va. Et dire qu'il y a des gens qui disent qu'on ne sait plus s'amuser à Paris, là. Whoopi! Ah, vous n'êtes pas de ces acteurs qui réunissent autour d'eux des troupes. Non. Non, vous n'êtes pas de ces acteurs qui donnent des leçons. Car ce que vous avez d'admirable en vous, cela ne peut pas s'apprendre. Et cela ne peut surtout pas s'enseigner. Que la vie est enfer. Et vous aussi, Louis-Guy, vous possédez un don miraculeux. Les airs que vous composez entrent par une oreille et ne sortent pas par l'autre. Et ce m'est une joie très vive, Madame Lucienne de Lille, de vous avoir cette fois-ci pour interprète. Merci. Ah oui, merci. Voilà les rosiers qui bourgeonnent, ils ont des petits